La maisonnée, c'est une notion que j'ai introduite il y a déjà un certain temps et qui englobe la totalité de ce qui vient prolonger l'homme. L'homme, vir, c'est-à-dire l'homme, pas la femme, l'homme. Et ça englobe à la fois tout l'environnement technologique, tous les objets extérieurs, mais ça englobe également le corps par opposition à l'esprit, si on veut, hein, qui sont également des instruments, des outils, des organes. Voilà. Et la femme fait partie de cette maisonnée. Et la question, c'est de ne pas abuser de cette maisonnée, c'est-à-dire de ne pas abuser de l'usage que l'on peut faire de tous ces outils qui sont à la disposition de notre cerveau, si on peut dire notre tête, par opposition au corps. La question des excès se pose effectivement. Excès, il faut bien comprendre que le fait de se servir d'une femme peut être excessif. Hein. On pense au viol, on pense aussi tout simplement à la procréation, qui peut être excessive, parce que toute procréation est quand même un labeur, une épreuve pour la femme. Et puis il y a toutes les charges que l'on impose à son corps par un excès alimentaire, par une suralimentation, par des phénomènes de boissons, de drogue, etc. Et puis il y a une dépendance, évidemment, par rapport à cette maisonnée sous différentes formes, dépendance aux médias, dépendance aux ordinateurs, dépendance aux téléphones portables, dépendance au transport, à toutes sortes de béquilles, de prothèses qui nous facilitent la vie, qui nous déchargent, mais qui en même temps nous aliènent. Je pense même la dépendance à l'écrit, la dépendance au livre, la dépendance à la nécessité de lire un texte et d'avoir le texte sous les yeux parce que la mémoire ne fonctionne pas. Je parle de la dépendance aux instruments de musique, quand on ne peut pas soi-même produire de la musique par la voix, par le son, par le sifflement, etc. Donc tous ces phénomènes de dépendance, il ne faut pas les isoler les uns des autres, c'est un tout. Hein. Même la dépendance à un animal, que ce soit un chien ou un cheval, ou une voiture sur un autre plan, mais la voiture ne fait que relayer, prendre le relais du cheval, tout ça sont des dépendances, et les maçons utilisent justement l'expression de métaux, se décharger, se dépouiller de ces métaux, c'est aussi une façon justement de retrouver une certaine pureté, une certaine nudité, euh, tout ce qui est appareil, et puis de toute façon sur le plan écologique, il est évident que tout ça crée des nuisances à toutes sortes de niveaux. Même le fait d'écrire ou de lire un texte, c'est déjà du papier, c'est déjà de l'imprimerie, c'est déjà des appareils qui vont imprimer, etc., etc. Bon, même le stylet est un outil extérieur. L'oralité est quelque chose de beaucoup plus saine quelque part que l'écriture. Mais ça demande aussi plus d'énergie, parce que ce qui est écrit, c'est déjà écrit, il n'y a plus qu'à lire, alors que l'oralité, il faut étudier, il faut entendre ce qui se dit. Au fond, l'écriture, paradoxalement, on reçoit quelque chose, mais c'est immédiatement, ça peut immédiatement être traduit oralement, comme un CD que vous mettez dans un appareil. Donc l'écriture, ça génère de l'émission. Alors que quand vous écoutez quelqu'un, eh ben, la parole ne va pas vous déclencher une émission de cette façon. Vous pourrez éventuellement réagir à cette parole, être inspiré par cette parole, mais vous n'allez pas pouvoir vous l'approprier comme vous pouvez l'approprier d'un texte, comme quelqu'un, par exemple hier, mon ami Guy Mayamo, bon, bah, il a lu à voix haute un texte de Baudelaire. Bon, bah, très bien, mais enfin, c'est déjà un texte qui est écrit, et c'est un texte qu'il s'approprie d'une certaine manière, comme la femme s'approprie la semence de l'homme quand elle pénètre dans son organisme, voilà, et à ce moment-là, ça va suivre son cours, comme un appareil de lecture
quelqu'un qui lit un texte, c'est qu'il se comporte finalement, il annonce la lecture, le lecteur de CD. On emploie à bon escient le mot lecteur pour parler d'un lecteur de CD, d'une machine qui va lire une fois qu'on aura mis dedans. C'est pour ça qu'une de mes thèses favorites, c'est de dire que les, tous ces êtres-là, toutes ces entités-là ne sont pas des bons récepteurs, sont surtout des émetteurs. Et la réception, c'est simplement l'impulsion initiale qui est très brève et qui va ensuite produire un processus relativement long qui est de l'ordre de l'émission. Et les gens qui émettent comme cela, non, ce sont plutôt des gens qui transmettent plutôt qu'émettent. Parce que le mot quelqu'un qui émet, c'est vraiment quelqu'un qui est créatif. Mais quelqu'un qui transmet, voilà, on lui donne un truc, il le transmet, c'est une sorte de messager, il transmet quelque chose qu'on a de l'expéditeur vers le destinataire, mais finalement, il n'est pas responsable du message, il n'en est même pas forcément conscient à la limite. Hein. On peut très bien lire un texte sans le comprendre à voix haute. Par contre, dire des choses sans comprendre ce qu'on dit, ça c'est quand même un autre problème. Hein. Il y a quand même dans la prise de parole, il y a une forme de responsabilité qui n'existe pas chez la personne qui lit simplement un texte à voix haute, qui est écrit, qui lui est mis dans le système, et puis qui déclenche un discours. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce plan-là.